Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de SVT Facile consacrée au programme de terminale enseignement de spécialité et au chapitre Reconstituer et comprendre les variations climatiques passées. Alors ici vous avez une vue d'artiste de la Terre il y a 21 000 ans lors de la dernière glaciation et on peut se demander quels sont les indices du climat passé, en l'occurrence ici témoignant de la dernière glaciation il y a 21 000 ans. Pour répondre à ce problème, voici le plan de la leçon. Première partie, on regardera le climat récent. Dans une seconde partie, on s'intéressera au quaternaire et à ses cycles glaciaires et interglaciaires. Dans un troisième temps, on traitera l'origine des variations climatiques du quaternaire. Ensuite, on s'intéressera au Cénozoïque, une période froide. Dans une cinquième partie, on abordera le Crétacé, une période chaude. Et pour finir, on verra la glaciation du Carbonifère permien. Quelle est la cause du changement climatique récent? Le climat récent. Depuis 1850, la température globale a augmenté d'environ 1 degré Celsius. Ce réchauffement climatique est lié à la perturbation du cycle biogéochimique du carbone par les émissions liées aux activités humaines de gaz à effet de serre tels que le CO2. L'étude des climats passés est indispensable pour anticiper le changement climatique à venir. Quels indices géologiques permettent de caractériser le dernier maximum glaciaire? Le quaternaire et ses cycles glaciaires et interglaciaires. Durant les 800 000 dernières années, le climat de la Terre a connu alternativement des périodes très froides, des périodes glaciaires, et des périodes plus chaudes, dites périodes interglaciaires. La dernière période glaciaire s'étend de moins 120 000 ans à moins 11 000 ans. Les variations climatiques locales sont mises en évidence par de nombreux indices géologiques et écologiques. L'utilisation de thermomètres isotopiques permet de reconstituer l'évolution de la température globale. Quels mécanismes ont pu être à l'origine de ces variations cycliques du climat? L'origine des variations climatiques du quaternaire. Les variations cycliques du climat durant le quaternaire coïncident avec des variations périodiques des paramètres orbitaux de la Terre. Ce sont les cycles de Milankovitch. Ces cycles modifient la puissance solaire reçue aux hautes latitudes. Des boucles de rétroaction positives et négatives sont à l'origine des entrées et sorties de glaciation. Comment expliquer et reconstituer les variations climatiques au Cénozoïque? Le Cénozoïque, une période froide. Depuis 30 millions d'années jusqu'au début du réchauffement que nous vivons actuellement, de nombreux indices montrent une tendance générale à la baisse de la température moyenne du globe et de la concentration en CO2 atmosphérique. Ces baisses sont attribuées d'une part à l'altération chimique des roches dans les grandes chaînes de montagnes récentes comme l'Himalaya, et aussi au déplacement de continents dû à la tectonique des plaques. Cela va modifier la circulation océanique, favorisant par exemple la formation d'une immense calotte au pôle sud. Comment les géologues ont-ils pu reconstituer le climat du Crétacé? Le Crétacé, une période chaude. De nombreux fossiles et indices géologiques attestent que le Crétacé, au Mésozoïque, était une période très chaude de l'histoire de la Terre. La forte activité des dorsales océaniques à cette période serait à l'origine d'une concentration élevée en CO2 atmosphérique et donc d'un fort effet de serre à l'origine de l'élévation de la température atmosphérique. Comment reconstituer le climat du Carbonifère permien? La glaciation du Carbonifère permien. Le climat au Carbonifère permien est caractérisé à l'inverse du Crétacé par une glaciation de grande ampleur, comme en témoignent de nombreux indices géologiques et fossiles. Cette glaciation est liée à l'altération chimique
des roches de la chaîne hercynienne et à une importante fossilisation de matière organique responsable d'une chute de la teneur en CO2 atmosphérique et donc une diminution de l'effet de serre. Pour finir, voici les mots à retenir de cette leçon. Altération chimique, dégradation chimique des minéraux constituant les roches. Cycle du carbone, c'est l'ensemble des échanges de carbone entre l'hydrosphère, la biosphère, la lithosphère et l'atmosphère. Les cycles de Milankovitch, ce sont les modifications périodiques de certains paramètres orbitaux de la Terre. L'effet de serre, c'est une conservation par l'atmosphère d'une partie du rayonnement infrarouge réémis par la Terre, provoquant une augmentation de la température atmosphérique. La tectonique des plaques, c'est un modèle explicatif de la géodynamique terrestre, permettant de relier les déformations des couches superficielles de la Terre au déplacement des plaques lithosphériques rigides sur le manteau sténosphérique ductile. Et un thermomètre isotopique, c'est l'utilisation des rapports isotopiques de certains éléments chimiques, comme le delta O18 ou le delta deutérium, afin de reconstituer les températures passées. Merci pour votre attention et dites-vous bien que les aider, ce n'est pas si difficile. À très bientôt.